Salut à tous, bienvenue dans Rien à foutre, l'émission où on balance et on en a rien à foutre. Et pour commencer, on va parler du feuilleton de cette fin d'été là qui met toute la France en haleine. Hein. Ça se passe à Marseille, bien sûr, hein, comme d'habitude. Alors d'habitude, pour qu'il y ait des histoires comme ça, ils attendent un petit peu le milieu de saison. Mais là, boum, dès la première journée, c'est parti. Voici le nouvel épisode de Plus moche la vie. À chaque début de saison, c'est pareil à Marseille. Oh putain, fada que t'y es, on va tout gagner cette saison, le championnat est pour nous, Paris. Mais tous les ans, c'est la même désillusion. Marseille perd. Surtout que là, ils étaient à 10 contre 11 quand même, faut pas abuser. À la fin du match, comme l'année dernière, Adrien Rabiot reproche à ses partenaires leur manque d'investissement sur le terrain. Dans le vestiaire, Rabiot s'en prend à Rové. Écoutez monsieur Langlois, vous feriez bien un peu de vous bouger sur le terrain. What the fuck man? Et là, c'est le drame. Une bagarre éclate entre les deux hommes, alors que Bacola gît sur le sol inanimé. Dès le lendemain, le président du cartel marseillais Pablo décide de se séparer des deux joueurs. Écoute Mehdi, c'est tout corrupt, hein. C'est l'occasion rêvée de se débarrasser du Parisien. Mais Valérie, la maman d'Adrien, ne l'entend pas de ses oreilles. C'est honteux! Greenwood qui tapait sur sa femme a eu droit à sa deuxième chance, et pas mon petit Adrien? Encore une belle saison qui s'annonce du côté de Marseille. La suite au prochain épisode. Et tout de suite, direction Nantes, où le président Kita ne cesse plus de trouver des nouvelles idées pour embêter les supporters nantais. Et là, cette année, du coup, il y va à fond de bière. Ah, la bière et le foot, c'est sacré. Attends, si tu sépares un des deux, ça va pas. Et oui, il a décrété que aux abords du stade, il n'y aurait plus de bière de vendue. Moi, si c'est sans alcool, j'y vais pas. Enfin, si, tu pourras acheter une bière, mais il faudra acheter un repas. Donc en gros, si tu veux boire 3 bières, il faudra que tu achètes 3 repas. Alors est-ce que c'est pour embêter les supporters? On sait, les supporters nantais, ils sont quand même assez chauds. Ils sont menacés de fermeture de leur tribune, la tribune Loire, on le sait. Alors est-ce que Kita, il pense que ça a dû à un problème d'alcool, là, le côté chaud des supporters? Ou alors que c'est juste un génie du marketing et que c'est pour vendre plus de galettes saucisses? Autre fait insolite de ce match Nantes-Paris, en fait, les supporters qui sont arrivés avec un maillot de Paris hors COP, donc dans le reste du stade, ils ont eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'ils ne pourraient pas rentrer avec leur maillot du PSG dans le stade. Donc ils ont dû passer en boutique pour s'acheter un maillot de Nantes pour pouvoir rentrer dans le stade pour voir le match. Donc non, en fait, Kita, c'est vraiment un génie du marketing, un génie du commercial. La boutique, du coup, là, elle a fait des ventes de fou. Il est tellement fort, Kita, qu'il arrive à vendre des maillots de Nantes aux supporters adverses. Ah non, il est fort. Et tout de suite, voici le coup de gueule du jour. Et le coup de gueule, une fois n'est pas fréquente, il est contre la Ligue de football. Pour cette reprise, pas moins de 13 joueurs étaient suspendus pour ce début de championnat. Ça fait beaucoup, et surtout pas des moindres. Grady Talence, Matic à Lyon, Nego Etiaré au Havre, Meunier au LOSC, Hein à Metz et Diomandé à Auxerre. Alors ça pénalise surtout les petits clubs d'ailleurs, mais si c'est pour une accumulation de cartons jaunes qui est dans une ancienne saison, comme Hein par exemple, même qui était en Division 2, donc c'est même pas le même championnat, je trouve ça un petit peu aberrant. Alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et le pire dans cette histoire, c'est Neves. Alors lui, il est suspendu parce qu'il a pris un carton rouge au mondial des clubs. Donc c'est même pas la même compétition, c'est un truc international. Là, c'est national, c'est le championnat. Tu le suspends peut-être à la Ligue des Champions, à la limite, mais pas en championnat, pas en Ligue 1, quoi. Voilà, je trouve que comme souvent, la Ligue fait quand même preuve de manque de discernement quand même. Et d'ailleurs, on va tout de suite à la Baie des Champs pour ce match Auxerre-Lorient. Alors vous le savez, il y avait la tribune du bas où il y a les ultras qui était fermée donc pour ce match. Parce qu'il y a eu des coups de fumigène l'année dernière. Ils étaient menacés effectivement de fermeture partielle de la tribune. Sauf que peu de temps après, pour la dernière journée du championnat contre Nantes, c'était l'anniversaire des Ultras, donc ils ont fêté ça. Ils ont mis 2-3 fumigènes, franchement c'était pas méchant, c'était même plutôt joli. Il y avait une banderole, et puis donc ils sont passés avec des fumigènes un peu blanches, après ils en ont craqué 2-3, mais franchement rien de bien méchant, et c'est à cause de ça que la Ligue les a suspendus. Alors ça, je trouve ça vraiment aberrant, même le coach Pélissier en a parlé en disant qu'ils avaient que ça à faire de suspendre une petite tribune qui est pas l'habitude, et coutumier du fait d'être dans ce genre de choses. Quand on voit des fois le parquage visiteur qui craque plus de fumigènes que les supporters à domicile, et eux ils sont pas embêtés, il y a quand même un problème quelque part là. D'ailleurs, les supporters auxerrois avaient mis une jolie banderole pour accueillir donc cette reprise de championnat. Bienvenue Ligue 1+, on espère que vous aimez les tribunes fermées. Et puis revenons sur le fait de jeu de Auxerre-Lorient, qui a été marqué par le penalty raté de Casimir, qui nous a mis une mine sur la barre en plein milieu. Et donc ce penalty raté, c'est une copie conforme d'un penalty très connu en 98, souviens-toi. C'est exactement le même. Et puis donc pour cette première, l'AGIA avait souhaité la bienvenue à la nouvelle chaîne, effectivement, Ligue 1+. Alors nom un peu pompé quand même sur Canal+, qui lui s'est retiré de la partie pour diffuser. Bon, en tout cas, les premiers spectateurs sont un petit peu déçus
de cette chaîne. Hein. Bon, en même temps, quand tu mets Rami au commentaire et Diawara en consultant, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Mais surtout, il y a eu un problème avec les abonnés de la plateforme Amazon. Vous savez qu'ils sont diffusés sur plusieurs trucs, dont Amazon. Donc Amazon, ils ont eu la mauvaise surprise de ne pas avoir ni d'avant-match, ni d'après-match. Ils ont eu que le match. D'ailleurs, ils devraient peut-être reformuler leur nom de chaîne pour Amazon. Ils pourraient appeler ça Ligue 1 moins. Parce que tu as moins de trucs que les autres. Hein. Bon, en tout cas, on le sait, DAZN, en fin de saison, avait offert des Big Mac pour les abonnés un peu mécontents et pour qui s'abonnent. Là, l'histoire ne dit pas si Amazon va offrir des colis aux personnes qui sont mécontentes. Et puis pour finir, une image insolite qui nous vient de Corse. On le sait, malheureusement, la France vient de perdre encore un club mythique de son football. L'AC Ajaccio, on le sait, vient de déposer le bilan. Paix à leur âme. Et leur voisin, le Gazélec Ajaccio, en a profité pour se distinguer, puisque maintenant il ne faudra plus les appeler le Gazélec Ajaccio, mais le Azélec Ajaccio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Rien à foutre. Vive le foot libre et à bientôt. Ciao!